Clôture ces vendredis des consultations amorcées par la Première ministre en vue de la formation du gouvernement. Au programme de ce dernier jour, une série d'audiences avec le regroupement politique restant et l'UDPS Tshisekedi. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la campagne électorale du bureau définitif se clôture également ce vendredi. Plusieurs candidats sont en lice dans le ticket de l'Union sacrée de la Nation. Des précisions sur cette journée tout à l'heure avec le député provincial Socrates Mubengai. Des explosions secouaient l'Iran aujourd'hui, alimentant les tensions déjà palpables au Proche-Orient. Des hauts responsables américains ont affirmé qu'il s'agissait d'une attaque orchestrée par Israël. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Les consultations amorcées depuis le 13 avril dernier par la Première ministre avec des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation représentés à l'Assemblée nationale en vue de la formation du gouvernement s'achèvent ce vendredi. Pour ce dernier jour, Judith Souminois accorde des audiences aux regroupements politiques les progressistes de Sami Badibanga, l'Alliance pour des actions de développement et alliés, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, l'Amour du prochain pour la patrie du Congo, avant de boucler cette série des consultations avec l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Crispin Tchibikoufoua est notre envoyé spécial. Crispin, dites-nous, quelle est l'ambiance sur place? Oui, Gloria Mbouya, pour ces derniers jours de consultations, 5 regroupements politiques sont attendus ici à l'hôtel du gouvernement, notamment les progressistes conduits par Sami Badibanga qui sont en train d'être reçus en ce moment même par la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Mais aussi sont attendus dans les heures qui suivent l'Alliance pour les actions de développement et alliés, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, l'Amour du prochain pour la patrie Congo. Enfin, Judith Tuluka Suminwa finira cette longue série de consultations avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Les critères sont connus pour faire partie désormais de l'équipe gouvernementale. Il s'agit notamment de la probité morale, de la compétence pour une taille du gouvernement réduite, ainsi que les trains de vie des institutions. Judith Tuluka ouvrira certainement des brèches. Et une brèche sera tout de même ouverte pour la société civile. Ça a été le vœu de la première ministre Judith Tuluka Suminwa. Ainsi donc, après cette longue série de consultations, le gouvernement en gestation pourra être connu dans quelques jours. Vendredi également de la campagne électorale pour le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, débuté hier jeudi. Plusieurs candidats sont en lice dans le ticket de l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes justement en ligne pour en parler avec le député provincial Socrates Mubengai, également candidat questeur pour le prochain bureau. Socrates Mubengai, bonjour. Dites-nous, la campagne pour le bureau se clôture aujourd'hui. Quelle est l'ambiance sur place et sur quoi portera ce dernier jour de la campagne? Ça se passe bien. Nous tenons quand même à rappeler que c'est depuis hier jeudi, 18 avril, que la campagne électorale a été lancée. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour qui est consacré au prononcer des discours des différents candidats devant la plénière, bien sûr, conformément au programme qui a été énoncé dès le début de la session ordinaire et extraordinaire plutôt. Quand l'élection du prochain bureau? L'élection est prévue pour demain samedi. Donc aujourd'hui, c'est la clôture et il y a une ambiance. Il y a des différents candidats et ainsi que ces bases, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes là, l'Assemblée provinciale est un peu envahie, mais sinon ça se passe très bien. Bientôt, nous allons débuter notre plénière qui sera consacrée à l'écoute des allocutions des différents candidats. Et je tiens à préciser aussi que je suis candidat questeur pour le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Êtes-vous confiant en la victoire de votre ticket? Nous croyons que le ticket de l'Union sacrée passera parce que nous avons fait un travail ainsi que nos collègues députés vont en tout cas porter leur choix à ces tickets. Nous espérons bien et nous croyons aussi qu'après nos différentes allocutions d'aujourd'hui, ils pourront au moins avoir une idée et avoir des détails sur les attentes que nous allons pouvoir apporter et aussi sur nous,
qu'en ce qui me concerne, je dirais que à la question, nous voulons réellement apporter une gestion saine, intègre et transparente. Merci beaucoup, Socrates Mbenga. Et la question de la spoliation des espaces du Collège de la Salle, école catholique qui accuse l'Institut supérieur professionnel technique Kinshasa d'être à la base, continue à inquiéter. Les enseignants ont initié 2 journées sans craie pour attirer l'attention du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour qu'une solution soit trouvée. Étouffés à droite et à gauche par 2 chantiers en pleine construction pendant la journée ainsi que d'un restaurant de fortune par derrière, les élèves et enseignants du collège de la Salle, situé dans la commune de La Gombe, évoluent dans un environnement malsain. Un climat qui ne favorise guère l'apprentissage ou le travail des professeurs, causé par la spoliation de leur espace par l'ISPT, Institut supérieur professionnel technique de Kinshasa. Coincés par cette situation, ces enseignants ont initié 2 journées sans craie, une manière de lancer un SOS au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour qu'une solution soit trouvée. Un enseignant donne certaines précisions. Je vous dis qu'on ne sait pas travailler avec ce bruit-là, le bruit des engins de part et d'autre. Il y a également les restaurants qui sont placés ici tout au long de ce bâtiment. Et ces restaurants-là nous envoient les odeurs de la cuisine. C'est vraiment un désordre qui ne nous permet pas vraiment de travailler correctement. On n'a jamais travaillé dans cette ambiance-là. Occasion également pour l'une des élèves du collège de la Salle, Dorcas Kavira, élève de la 2e littéraire, de revenir sur les calvaires. Nous étudions dans des conditions vraiment difficiles. Avec la chaleur, il y a ceux qui sont asthmatiques, qui ne supportent pas la chaleur. Alors, ils sont toujours obligés de sortir de la classe pour mieux respirer. Nous avons le bruit. Il y a des machines qui passent par-ci, par-là. Il y a le terrain qu'on a pris, notre terrain, là où on avait l'habitude de se rassembler de l'autre côté. Mais maintenant, on est obligé de se rassembler. On n'est plus on est plusieurs élèves, mais on est entassés quand il y a rassemblement. Au nom de tous les élèves, j'ai demandé aux autorités de venir voir d'abord ce qui se passe, dans quelles conditions nous étudions. Et puis après, eux-mêmes vont juger de la solution qu'ils vont prendre. Pour rappel, le 27 octobre 2023, un affrontement entre les étudiants de l'ISPT Kinshasa, instrumentalisé par les autorités académiques, à en croire certaines sources, et les élèves du collège de la Salle, avaient fait état de plus de 40 élèves blessés et traumatisés, ainsi que des dégâts matériels. Et puis dans le but de promouvoir la jeune fille à l'éducation scolaire, le Forum des éducatrices africaines section RDC a remis jeudi un lot important de fournitures scolaires du ministère de l'EPST à une dizaine d'écoles représentées par ses enseignants. Objectif, favoriser l'accès, le maintien, la performance de la petite fille dans les milieux scolaires. Le Forum des éducatrices africaines, FAF de la RDC, fait de l'éducation de la jeune fille son cheval de bataille. Ici, une dizaine d'écoles représentées par ses enseignants pour recevoir officiellement dans une cérémonie modeste organisée jeudi au siège de FAO RDC pour recevoir demain de Louise Mayuma Kassende, présidente nationale de cette ONG panafricaine, un lot de fournitures scolaires remis par le ministère de l'EPST composé de livres écrits par des Congolais, balances et compacts. Travaillant en partenariat avec des écoles pour l'accès, le maintien et la performance de la petite fille et les garçons dans le milieu scolaire, Louise Mayuma Kassende loue l'initiative du gouvernement à travers le ministère donnant l'accord à FAO et RDC de distribuer ces matériels scolaires. Pour mettre à la disposition des écoles les fournitures scolaires que nous avons reçues du gouvernement. Je pense que lorsque le gouvernement s'intéresse à FAO pour la distribution des fournitures scolaires, c'est dire que le gouvernement accorde de l'importance à FAO. Et pour ça, vous voyez derrière nous un tas de fournitures scolaires, mais il y en a d'autres. Pour les 115 autres écoles partenaires que nous avons, il y en a d'autres, eux, ils passeront un peu plus tard. Pour rappel, FAO existe depuis 1992. Il a son siège à Nairobi au Kenya et ses activités permettent d'offrir une chance à des filles et des femmes de se rendre à l'école en Afrique subsaharienne et de surmonter la privation matérielle et l'exclusion politique et sociale.
Dossier Mwanjet, on en parle dans ce journal. Dénonçons la décision de la Cour d'appel de Kinshasa Matete et la partie Michael Yav, par l'entremise de ses avocats et les agents de cette société, appellent la Cour et insistent sur la prolongation du mandat de l'administrateur provisoire. Ce jeudi 18 avril 2024, lorsque l'affaire Mwanjet a été appelée à la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Il s'agit de l'opposition de la partie Michael Yav et des agents par rapport à la décision de cette Cour refusant la prolongation de l'administrateur provisoire. Vous voyez notre présence au niveau de la Cour d'appel, c'est juste pour essayer de manifester un peu une tierce opposition par rapport à l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui refuse la prorogation de l'administrateur provisoire et de la saisie de notre aéronef, l'avion 9S Aïe. Selon les avocats de l'actionnaire minoritaire, l'administrateur provisoire, en collaboration avec Michael Yav, travaille d'arrache-pied pour relever cette société d'aviation. Refuser la prolongation de son mandat serait une façon de contribuer à la disparition pure et simple de Mwanjet. Les agents et cadres de Mwanjet, mobilisés pour faire entendre leur voix avec des affiches et banderoles, ont exprimé clairement leur désaccord par rapport au refus du tribunal de prolonger le mandat de l'administrateur provisoire. Bon, le message qu'aujourd'hui, c'est juste nous voulons en fait la prorogation du mandat de l'administrateur provisoire parce qu'il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de signaux positifs qui ont été signalés par rapport à la reprise et la relance en fait de la société Mwanjet parce qu'il y avait, vous savez bien, il y a mes attentes entre les associés, mais cela ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est de travailler et puis continuer à travailler. Après plaidoirie de toutes les parties, la Cour a pris l'affaire en délibéré et va prononcer dans les délais de la loi. Dans la province du Tanganyika, cela fait plusieurs semaines que la ville de Kalemi est menacée par la montée en puissance des eaux du lac dues aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Plusieurs sources rapportent que de nombreuses habitations ont été inondées, entraînant des déplacements massifs des populations, des pans endommagés, des routes coupées en deux. Selon la société civile locale, plus de 3500 ménages ont été affectés par ces inondations. Plus loin de la RDC, les Émirats arabes unis se remettent progressivement des fortes pluies qui se sont abattues récemment. Cette situation est particulièrement préoccupante étant donné que le principal aéroport du pays, l'aéroport international de Dubaï, est le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux. Le directeur général des aéroports de Dubaï a exprimé son inquiétude face à ces inondations sans précédent, notamment en ce qui concerne les retards de vol. Et puis ce matin, des explosions ont secoué l'Iran, alimentant les tensions déjà palpables au Proche-Orient. Des hauts responsables américains ont affirmé qu'il s'agissait d'une attaque orchestrée par Israël. Alors que les détails précis restent à confirmer, cette escalade de violence soulève de nombreuses interrogations quant à l'évolution de la situation dans la région. Et on va prendre le rappel des titres. Clôture ce vendredi des consultations amorcées par la Première ministre en vue de la formation du gouvernement. Au programme de ce dernier jour, une série d'audiences avec les regroupements politiques restants et l'UDPS Tshisekedi. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la campagne électorale du bureau définitif se clôture également ce vendredi. Plusieurs candidats sont en lice, dont le ticket de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi le député provincial Socrates Mubengaï qui est revenu sur l'ambiance de cette journée. Des explosions ont secoué l'Iran ce vendredi, alimentant les tensions déjà palpables au Proche-Orient. Des hauts responsables américains ont affirmé qu'il s'agissait d'une attaque orchestrée par Israël. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Joël Iselona qui me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Formation du gouvernement, Judith Suminwa poursuit avec les consultations. Alors ces consultations prennent normalement fin ce vendredi et hier jeudi, la première ministre Judith Suminwa a reçu les leaders de quelques partis et regroupements politiques, débutant avec Média Congo qui nous apprend
que le parti lumumbiste unifié et ses alliés ont été reçus hier par la première ministre Judith Suminwa. Didier Mazenga, président de ce regroupement politique, pour qui cette approche, en mettant en avant l'effet que l'action gouvernementale bénéficie non seulement du soutien des députés nationaux, mais également de la population qui en est le bénéficiaire direct. Et pour un autre parti à être reçu, c'est les partis UDPS Kibasa, conduit par son leader Augustin Kibasa Maliba, rapporte 7 sur 7.cd. Pour ce dernier, il est plus qu'important de faire en sorte que l'on puisse avoir des hommes et des femmes capables de bien défendre la République et de mener à bien justement le travail de la première ministre et qui est en train de vouloir faire pour le bien de Congolaises et Congolais. Et pour ce nouveau gouvernement, Félix Tshisekedi exige des candidats expérimentés. Alors, selon des sources à la présidence de la République relayées par Radio France Internationale, Félix Tshisekedi exige des candidats expérimentés, dotés d'une grande intégrité et répondant à des critères divers de genre, de jeunesse et des représentativités régionales. La Première ministre aurait transmis également son souhait de conduire un gouvernement dépouillé des chefs des partis ou des autorités morales de regroupement politique. Et pour sa part, la nouvelle société civile du Congo demande à la première ministre de conclure un contrat de performance comme outil de surveillance avec les membres du prochain gouvernement. Le coordonnateur de cette structure, Jonas Chumbela, écrit Actualité.cd, souligne que cet accord servira d'outil de contrôle dans lesquels les régies financières seront évaluées trimestriellement et les résultats seront rendus publics. Affaire installation des forages à plus de 200 000 $, le procureur général près la Cour de cassation ouvre une instruction judiciaire. Actu30.cd, allais-je dire, note que c'est dans un communiqué que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Bondé, a annoncé l'ouverture d'une instruction judiciaire sur l'installation des forages et la construction des stations mobiles d'eau dans quelques coins de la RDC. L'affaire construction de 100 000 forages, de 1000 forages plutôt, sur le territoire congolais, rappelle de son côté Actu7.cd, a fait un grand bruit sur la toile jusqu'à atteindre les bureaux du procureur général près la Cour de cassation. Pour brève.cd, le procureur général près la Cour de cassation souhaite donc de clarifier la situation et veiller à ce que tout se déroule selon les règles et les normes en vigueur. Ce dernier sujet pour terminer, la RSP qui démantèle un réseau qui fait échapper plus de 535 millions de $, à la RDC. Alors, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient de démanteler un réseau des actionnaires figurant utilisés par leurs patrons au sein de 9 entreprises de la sous-traitance exécutant de grands marchés au sein des sociétés Metalcol, Frontier, Boss Mining et Comidé installées dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Afriquinfo invoque une mission de contrôle réalisée dans le Grand Katanga qui a permis de découvrir ces cas flagrants liés au phénomène prétendant dans le domaine de la sous-traitance. Forum des As, de son côté, évoque des montants colossaux qui échappent au pays car tous les paiements se font dans les circuits bancaires inconnus de prétendus actionnaires majoritaires qui ne touchent que 500 ou 1000 $ le mois et qui n'ont jamais touché aux dividendes alors que les chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année 2023 est évalué à hauteur de plus de 500 millions de $. Et le journal Le Quotidien, par ailleurs, livre par ailleurs la répartition pour quelques sociétés. AssureTech, dans le Metacol, on parle de plus de 200 millions de $. À Étalon SA, plus de 700 millions de $ en 2023 et d'autres sommes exorbitantes qui coulaient au détriment de la sous-traitance congolaise. Et pour tirer au clair
ce dossier renchérit EcoNews. Le DG de l'ARSP a organisé une séance d'audition au cours de laquelle ont pris part un représentant de groupe ERG en la personne de M. Pavel, les avocats des directeurs de l'ARSP et de tous les associés figurant de 9 sociétés de sous-traitance concernées. Donc, tout compte fait, on doit féliciter le travail de Titan Kaba, le DG Miguel Kachakatem. Merci Joël et Solona pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.